de nous faire la leçon en permanence. Soutenez quand il y a des choses qui sont positives pour les Français. Je vous remercie, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Erwan Balanant pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, depuis 80 ans, le 6 juin, nous entretenons la mémoire du débarquement qui a permis la libération de la France et le retour de la démocratie en Europe. Nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, avec la passion entretenue par la mémoire douloureuse de la folie meurtrière, nous ont partagé leurs terribles souvenirs et, comme Simone Veil, nous ont appris le plus jamais ça. Pourtant, certains militent aujourd'hui pour que l'extrémisme puisse à nouveau prospérer, ouvrant la voie à des expressions décomplexées et intolérables. Ainsi, vendredi, à Rospordin, dans ma circonscription, durant une conférence de la Ligue des droits de l'homme, un ancien candidat du Front National a commis un acte ignoble, un salut nazi. Ce geste d'adhésion aux pires idées du siècle dernier a été vécu comme une gifle par les participants et l'est pour nous tous. Il est aussi une honte pour ceux qui ont libéré la France et construit une Europe d'entraide et de paix. À l'heure où la guerre revient aux frontières de l'Europe, où nombre de nos démocraties sont mises en danger par les populismes de tous bords, l'ère de paix, de prospérité que nous venons de connaître semble devoir finir. Que diraient aujourd'hui nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, en voyant leurs petits-enfants et leurs arrière-petits-enfants voter ce week-end pour remettre l'Europe aux mains de l'extrémisme? Nos aînés ne pensaient pas avoir à revivre la folie humaine et pourtant, c'est ce que nous risquons de vivre sans un sursaut et sans un réveil des consciences. Monsieur le Premier ministre, comment raviver la mémoire du siècle dernier, en particulier auprès de notre jeunesse? N'est-il pas urgent de nous retrouver autour d'un projet européen promouvant une culture de tolérance et de diversité? Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Balanant. Nous avons une chance, nous n'avons pas connu la guerre directement. Et les jeunes générations d'aujourd'hui, d'ailleurs, bien souvent, ont des grands-parents qui sont nés après la guerre. Et moi, je le vis et en échangeant souvent avec des jeunes, on s'en rend compte. On perd parfois de vue à quel point ce que nous vivons, c'est-à-dire la plus longue période en paix sur le continent européen, en tout cas dans les pays membres de l'Union européenne, puisque la guerre est revenue en Europe, en Ukraine, c'est quelque chose de rare. Et on le doit notamment à l'Union européenne. On le doit d'abord à ceux qui ont débarqué il y a 80 ans et nous commémorerons cette semaine avec de très nombreux chefs d'État le débarquement. On le doit à leur courage qui a permis de mettre fin à la barbarie nazie. Et ce courage qui nous a permis de vivre en paix, qui nous permet de vivre en démocratie, qui nous permettra de voter ce dimanche. Et oui, je pense que vous avez raison de dire à quel point ce que nous vivons est fragile. Est fragile. On le voit en Ukraine. Vous avez un État autoritaire qui s'en prend à un État démocratique parce que finalement, il n'aime pas la démocratie, la liberté. C'est fragile aussi parce qu'on le voit. Des voix qui prospèrent sur le doute, qui prospèrent sur des difficultés réelles que connaissent nos concitoyens ou les concitoyens européens. Certains prospèrent là-dessus pour défaire ce projet européen. Ils se drapent désormais d'un discours laissant entendre qui serait désormais favorable à l'Union européenne, en tout cas qui ne serait plus pour en sortir. Mais quand on regarde leur projet, c'est bel et bien celui d'une sortie méthodique de l'Union européenne. La plus grande inquiétude aussi, c'est que pour la première fois probablement, c'est ce qui fait du moment que nous vivons un moment particulièrement important, pour la première fois, ceux qui portent cette voie-là, dans tous les pays européens, pourraient être en mesure de bénéficier d'une minorité de blocage, c'est comme ça que ça s'appelle, en tout cas d'une capacité à paralyser les institutions européennes. Est-ce qu'on imagine ce qui se serait passé ces dernières années si l'Europe n'avait pas pu fonctionner? Comment on aurait géré la pandémie et l'achat de vaccins pour nos concitoyens? Comment on aurait géré la crise économique et la relance? Comment on aurait géré le soutien à l'Ukraine si l'Union européenne était paralysée de l'intérieur? Et donc, à travers les mots qui ont été les vôtres, vous avez dit combien l'enjeu
qui se joue à l'occasion de ces élections européennes est majeur pour la protection des Français, la protection des Européens.